Mesdames, Messieurs les journalistes, j'accuse le président Macky Sall et son candidat par procuration, Amadou Ba, de fouler aux pieds un principe fondamental de la justice, c'est-à-dire l'application obligatoire des décisions de justice. On est actuellement en plein déni de droit. Quand la décision du juge Sabassi Faye ordonnant la réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier électoral est jetée à la poubelle par la Direction générale des élections. Je rappelle qu'en France, après l'interdiction de la marche pro-palestinienne, les services administratifs se sont pliés à la décision de justice qui a déclaré l'interdiction de manifester non conforme à la loi. C'est comme ça que fonctionne un système qui tout au moins se dit démocratique. La Direction générale des élections ne doit pas philosopher sur le processus judiciaire dont elle attendrait l'épuisement pour statuer. Statuer quand? Vous allez statuer après l'élection? Si le processus continue. La décision du juge Faye est immédiatement applicable à la Direction générale des élections et elle doit remettre immédiatement les fiches de parrainage aux représentants de Ousmane Sonko. La Direction générale des élections n'a pas à se mêler du jeu politique. Elle doit appliquer la loi, point final. Je demande à toute l'administration que j'ai eu à diriger d'adopter résolument une posture républicaine face à ce régime de toute façon qui n'a plus que 4 mois à vivre. Je considère d'ailleurs la nomination du politicien Sidiki Kaba comme suspecte. Et j'appelle l'opposition véritable à redoubler de vigilance et à s'unir pour assurer des élections inclusives et transparentes. Le logiciel de contrôle du parrainage devra d'ailleurs être impérativement audité par les représentants des candidats de l'opposition pour éliminer toute tentative d'élimination frauduleuse de candidats. Mesdames, Messieurs, j'ai rendu visite aux détenus de l'opposition à Tambacounda. J'ai rencontré les responsables départementaux, d'abord de BIMI 2024, ensemble, je les ai vus, responsable départemental de PASTEF et la responsable des jeunes du même parti, PASTEF, respectivement Souleymane Dembélé, Abdou Mbaké Sall et Fatou Zahra Wagé. Ils sont le symbole de ces milliers de jeunes et militants qui croupissent en prison dans l'indifférence totale de Macky Sall et de Amadou Ba, qui comptent les y maintenir aussi longtemps que possible, plongeant ainsi des milliers de familles dans la tourmente et la douleur. Chez moi-même, le cœur meurtri par tant de violations des droits individuels. Et j'interpelle les organes des Nations Unies en charge du respect des droits humains sur ces milliers de prisonniers d'opinion au Sénégal, parmi lesquels le coordonnateur adjoint du F24. Nous étions avec Aliou Sané dans la même délégation le jour de son arrestation lorsque nous rendions visite à Ousmane Sonko à son domicile. Nous demandons aux juges, tous ensemble, tous membres de la délégation, d'être entendus sans délai comme témoins pour certifier que Aliou Sané n'a à cette occasion posé aucun acte contraire à la loi. Mesdames, Messieurs, je l'ai dit à l'entame de mon propos. Je vous exhorte, vous les journalistes, à continuer à jouer votre rôle dans l'approfondissement de notre démocratie. Même si vous aussi avez fait les frais de la dure répression du régime, continuez à faire montre de courage afin que l'opinion sénégalaise continue à entendre toutes les voix, notamment celles qui s'indignent contre l'usage de la force et le déni de droit par le régime en place, le régime du président Macky Sall. J'appelle les démocrates et l'opposition véritable
à se mobiliser pour engager en février 2024 notre pays sur la voie du changement véritable, pour d'abord réhabiliter notre justice, pour renforcer l'état de droit et offrir un véritable espoir à nos jeunes, à nos femmes, aux pères et mères de famille, aux personnes âgées, bref, à tout le peuple sénégalais. Pour cela, il faudra en finir avec le régime APR Benno, en battant à plate couture Amadou Ba qui revendique haut et fort une continuité de Macky Sall, c'est-à-dire une continuité de l'injustice sénégalaise, une continuité du coût de la vie insupportable, une continuité du chômage massif des jeunes et une continuité du désespoir généralisé du peuple sénégalais. Je vous remercie.